Non, j'ai pas coupé mes cheveux. C'est simplement que je les ai laissés sécher naturel. Bon, je les ai mouillés puis laissés sécher au naturel. Et ça me donne une petite coupe garçonne. Donc, alors voilà. Non, je trouve ça plutôt mignon. Orange, cheveux courts, les longues boucles d'oreilles. On fait comme on veut. T'es-tu déjà demandé si tu traînais un mauvais karma? Je te demande ça parce que le mois dernier, je participais à un cours donné par une spécialiste du marketing web, la très célèbre Marie Forleo. Et durant le chapitre sur les garanties, elle s'est mise en fait à nous parler des personnes qui profitaient de sa garantie, satisfaits ou remboursés pour obtenir le contenu de son cours gratuitement. Mauvais. Du coup, elle nous expliquait combien elle était scandalisée par ce type d'attitude et bien consciente qu'à ce moment même, il y avait des gens qui profitaient de son cours de cette façon. Et ben alors elle a lancé un truc genre « Ouais, toi qui voles mon cours, t'es une mauvaise personne, de toute façon, la vie te le fera payer, ce sera inscrit dans ton karma. » Alors là, bien que je n'étais absolument pas visée par ces menaces, ça m'a carrément choquée. Résultat, si tu penses aussi avoir un mauvais karma à cause d'un truc que tu as fait dans le passé, alors bouge pas, j'ai 3 étapes, 0 conséquences pour te libérer de ton mauvais karma une bonne fois pour toutes. Tu es prête? Alors on commence. Étape 1, ton karma ne dépend pas de la perception des autres. En réalité, il dépend de l'intention que tu as au moment où tu agis. Je te donne un exemple. Une mère qui volerait dans un magasin pour nourrir ses enfants, c'est de la survie. Alors, peu importe ce qu'en penseraient les autres, son intention n'était pas de faire du mal. Par contre, tu piques le bracelet de ta copine par pure jalousie, il y a des chances que tu le traînes dans ton karma. À moins que tu ne passes à l'étape suivante. Étape 2, le karma n'est pas une punition de la vie. En clair, la vie ne tient pas des comptes de toutes tes mauvaises actions pour te les reflanquer dans la figure. En réalité, la vie, c'est maintenant. Et chaque instant est un instant tout neuf. Du coup, la seule explication à ton mauvais karma est en fait ta culpabilité qui traîne avec lui son passé. Ce qui en fin de compte est génial parce que de savoir ça te permet enfin d'aller à l'étape suivante. Étape 3, tu peux te libérer de ton karma. Et comment tu fais ça? Tu vas voir, hyper simple. Tu te pardonnes. En clair, tu laisses tomber le fantasme que les choses auraient pu se passer autrement et tu acceptes la réalité de ce qui s'est passé. Voilà, c'était mes 3 étapes, 0 conséquences pour te libérer de ton mauvais karma. Une bonne fois pour toutes. Maintenant à toi. Dans les commentaires plus bas, dis-moi, y a-t-il une perception que tu avais sur tes erreurs passées et qui t'empêchait d'avancer? Et si par contre, tu t'es déjà libéré de ton mauvais karma, qu'as-tu changé dans tes perceptions pour enfin te libérer et avancer? Et s'il te plaît, mets un max de détails comme ça, tu peux toutes nous inspirer. Si tu as aimé cette capsule, alors tu cliques sur j'aime et tu partages avec tes amis dans les réseaux sociaux. Et si tu veux d'autres inspirations comme celle-ci, eh bien c'est simple. Rejoins-moi sur rebellecreative.com et inscris-toi à Rebelle TV. Tu recevras toutes les prochaines directement sur ton mail ainsi que certains scoops que je ne partage qu'avec mes abonnés Rebelle Créative. Et crois-moi, tu ne peux pas manquer ça. Alors, c'était Henriette Nendaka. Je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, agis comme une rebelle créative, vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress. Mouah.